Bonjour, donc cette fois nous allons faire le deuxième pétale, celui-ci qui est en gaze clair. Alors, comme c'est toujours mieux de partir sur un bord droit, j'ai décidé de partir depuis ce bord et aller vers ce sens-là. Alors on va voir ce qu'est la gaze claire. Comme vous l'avez peut-être vu sur des dessins, la gaze claire est en fait basée sur le même point que le rempli, c'est-à-dire une bride torsadée. Par contre, c'est plus espacé et le retour est différent. Donc, je vais vous montrer comment on redémarre. Donc, je passe mon fil ici, plusieurs fois, hein, quelques allers-retours pour le fixer sur la trace. Puis ensuite, je vais le passer sous la trace de gauche. Et là, je vais le fixer avec un petit point de feston. Donc, je vais faire la première bride festonnée. Donc ici, je la fais délicatement. Et vous voyez, je mets un petit espace. Hein, je passe juste contre. J'ai un espace ici de vide. Je vais essayer de respecter le même espace entre chaque bride torsadée. Alors, a priori, pour vous aider, vous faites l'équivalent d'une bride torsadée entre chaque espace. Alors, vous pouvez, si vous le voulez, la faire un petit peu plus claire, hein, c'est à votre convenance. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait des ombrages en partant de rempli vers de la gaze claire de plus en plus claire, c'est-à-dire de plus en plus espacée. Donc, voici. Donc, je vais jusqu'au bout de mon rang. Donc, ça y est, je suis au bout de mon rang. Je vais passer, comme pour le rempli, sous la trace de droite pour l'accrocher. Et cette fois, je ne vais pas repasser dans chaque trou, ou dans un trou tous les 5 ou 6. Je vais directement aller de l'autre côté avec un trait droit. Je tourne 2-3 fois. Et là, normalement, je fais un petit point de feston. Et je repars de l'autre côté. Mais qu'est-ce que vous constatez? Je n'ai vraiment pas... Alors, j'essaye de vous montrer ma longueur de fil. Voilà. Je n'ai vraiment pas suffisamment de fil pour faire le retour. Donc, ne partez jamais avec un fil trop court. Débrouillez-vous pour que vous ayez suffisamment de fil pour faire la longueur de votre rang. Parce qu'on ne raccorde pas un fil au milieu d'un rang, sinon ça devient une fragilité. Donc, dans ces cas-là, que faire? Eh bien, je vais passer mon fil comme ça autour de la trace, tout simplement. Hein. On ne fait pas de nœud du tout. Et je coupe. Voilà, j'ai enfilé mon nouveau fil. Donc maintenant, comment je vais faire pour redémarrer? Eh bien, je vais faire un peu comme je l'ai fait jusque-là, hein, chaque fois que j'ai voulu démarrer. Je vais prendre mon fil et je vais l'entortiller délicatement, plusieurs fois, autour de ma trace, en ne prenant pas la dentelle déjà existante. Hein. Voici. Quand je suis à la bonne hauteur, pour repartir, je fais mon petit point de feston, très serré. Toujours pareil, hein, je tiens derrière, je tiens bien derrière avec mes doigts, je coince bien mon fil et par devant, je passe, je torsade et je tire délicatement en essayant de ne pas faire de nœud. Voilà. Donc là, je pense avoir fait le zoom correct. On voit bien le fil qui n'est pas attaché. Et ici, petit à petit, le fil qui se met à la base. Donc si je refais un point, je prends, je tire doucement. La dentelle, hein, c'est une histoire de patience. Et voilà, vous avez bien l'espace qui se fait et le fil qui est attaché. Et on continue ainsi jusqu'au bout. Alors j'ai maintenant bien avancé dans ma gaze et j'en suis à l'étape où je raccorde avec l'autre pétale. Alors je vais vous montrer un petit peu comment le faire pour que ce soit au plus propre. Donc je vais d'abord au bout de mon rang. Donc là,
je suis à l'avant-dernier point. Donc maintenant que j'ai fait mon dernier point, je vais l'accrocher sur la trace de l'autre pétale. Je reviens de nouveau dans la maille et je réaccroche un petit peu plus loin sur la trace. Alors, je vais l'accrocher et ensuite passer sur la trace. S'il y a besoin, je peux le faire sur un autre point. C'est comme ça que vous vous rendez compte que ce soit bien droit ici, hein, que ça ne creuse pas. Donc là, j'ai pas besoin de l'accrocher une deuxième fois, donc je vais retourner directement de l'autre côté. Donc à chaque fois ici que vous avez besoin d'accrocher en biais, hein, comme ici je l'ai déjà fait en biais, vous allez accrocher une ou deux mailles en fonction de l'angle que vous avez. Et c'est comme ça que au dernier rang, c'est pareil, on accroche les dernières mailles en tournant le haut de la maille sur la trace. Donc là maintenant, je viens de finir tous mes rangs. Il me reste juste mon dernier rang ici qui est libre. Donc pour l'accrocher, je fais mon petit point aller-retour. Vous voyez, je passe dans le dernier rang et autour de la trace et une fois pour chaque maille. Voilà, ici j'ai le rempli et ici j'ai la gaze claire. Bonne dentelle!